Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais revenir sur ce qu'il faut selon moi changer au niveau de l'effectif pour l'été prochain. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à changer. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application numéro 1 de l'actualité du football. C'est l'application OneFootball. Comme vous le savez, cette application, elle est disponible sur l'App Store, mais pas que, également sur Android. Donc si vous voulez suivre l'actualité du football de ton club préféré, pour voir l'actualité mercato, les résultats des matchs, eh bien je t'invite à aller voir le lien dans la description, le lien pour télécharger l'application OneFootball. Personnellement, moi je l'ai téléchargée, je la trouve super, déjà au niveau du design, au niveau des notifications, tu peux recevoir toute l'actualité du football en live, et ça franchement ça aide, surtout quand tu sors du travail, etc. Donc avec cette application, tu peux te tenir au courant de l'actualité du Barça, de tous les clubs européens, et franchement, ça fait plaisir. Alors vous le savez, les problèmes du FC Barcelone ne datent pas d'hier, c'est également dû à une gestion catastrophique pendant les 6-7 dernières années au niveau de l'effectif, mais pas que, déjà de manière plus générale au niveau institutionnel, au niveau financier et au niveau économique. Aujourd'hui là on va parler assez rapidement des changements personnellement que je ferai au niveau de l'effectif, sachant que je pense que Ronald Koeman n'est pas 100% fautif de tout ce qui se passe aujourd'hui, même s'il a sa part de responsabilité, je pense qu'il est complètement inutile de changer constamment de coach. L'instabilité n'entraîne jamais rien de bon. On sait qu'on a changé de coach déjà 2 fois en même pas un an. Il y a eu Quique Setién qui a succédé à Valverde, et Quique Setién qui s'est fait virer et qui a été remplacé par Ronald Koeman. Je comprendrais pas qu'on change assez rapidement pour un nouveau coach, même si évidemment d'ici la fin de saison, si Ronald Koeman ne change pas certaines choses, ne fait pas certains choix, je serais évidemment dans la situation de me dire que pourquoi pas il faudrait changer de coach, mais aujourd'hui à l'heure actuelle, franchement je pense pas que c'est la priorité. Il y a beaucoup de choses à changer et Ronald Koeman n'est pas la première chose à changer aujourd'hui. Donc parlons déjà de l'effectif. On va commencer par la ligne défensive, mais avant le gardien. Alors Ter Stegen, pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde, mais il y a des problèmes. Je considère que depuis de longues années, il fait partie intégrante des grands fiascos en Ligue des Champions, même si c'est un top gardien. Il ne faut pas oublier qu'il est pas mal fautif sur certains matchs, comme la Roma, contre Liverpool, contre le PSG, où il est quand même pas à 100% non responsable, parce qu'il fait des grands arrêts pendant les matchs, mais regardez bien les buts qu'on prend en Ligue des Champions, souvent ils sont évitables. J'estime qu'il ne sort pas assez, personnellement je le garderai, mais je lui dirais quand même de s'améliorer sur les sorties, parce que comme vous le voyez, il sort jamais pour prendre le ballon, pour cacher les angles. Assez souvent, il reste sur sa ligne où il avance de quelques mètres, mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas le seul gardien qui a ce problème. Je pensais également à Oblak, qui le fait très rarement. Et ça, je pense que c'est un réel problème pour un gardien du FC Barcelone. Je pense tout le temps à Victor Valdés, qui lui le faisait souvent, mais qui faisait pas mal de bourdes aussi. Mais il faut rendre les titres de noblesse à Victor Valdés, qui était quand même un très très bon gardien et qui à mon avis n'est pas assez respecté par la fanbase du FC Barcelone. Ensuite, Neto, je pense qu'il faudra s'en débarrasser. Alors oui, Neto, il est complètement substituable par un joueur par exemple de la Masia comme Iñaki Peña ou encore Arnaud Tenas, qui est à mon avis le gardien le plus intéressant, avec le plus de potentiel chez les jeunes. Il joue aujourd'hui avec le Barça B et potentiellement à mon avis, à moyen terme, ça sera un joueur de l'équipe première. Donc Neto, je m'en débarrasserai. Ensuite, passons à la ligne défensive. Alors là, il y a beaucoup de changements à faire. Soyons clairs. Todibo va partir pour aux alentours de 8,5 millions d'euros. Tu peux également rajouter quelques bonus, ça peut monter à 15 assez rapidement. Tu as également un joueur comme Umtiti, je m'en débarrasserai. Je pense pas qu'il y a besoin de s'expliquer pourquoi. Il y a Clément Lenglet, qui est certes un défenseur central avec beaucoup de qualité, mais on voit que cette saison, il n'est pas au niveau. Dès qu'il n'est pas défendu d'une certaine manière, protégé par un milieu de terrain efficient, on voit qu'il est vite exposé, et à mon avis c'est le bon moment pour s'en débarrasser avant qu'il continue de chuter et que sa valeur marchande baisse. Et à mon avis, Clément Lenglet, c'est encore l'un des seuls joueurs avec une valeur marchande intéressante. Si tu le vends de manière correcte, tu peux réinvestir de manière intelligente sur un bon
défenseur central. Ensuite, je me débarrasserai également de Mingueza, mais pas en vente, je le prêterai parce que j'estime que l'année prochaine, on aura suffisamment de défenseurs centrales et il risque de ne pas jouer, il risque d'être le 5e voire 6e défenseur, donc pour moi, un prêt serait adéquat pour lui. Ensuite, il y a un joueur comme Junior Firpo, je le vendrai. Je pense qu'il n'a pas le niveau pour être au Barça, même si au Real Betis il était très intéressant. Il y a certains joueurs qui ont le niveau pour être des bons joueurs dans des clubs moyens, mais lorsqu'ils arrivent au Barça, au Real, etc., la marche est tout simplement trop grande. Pareil pour Sergi Roberto. Alors Sergi Roberto, je pense que son cycle est terminé au Barça. Alors c'est un joueur qui est polyvalent, qui peut apporter, mais on se demande toujours s'il est milieu de terrain ou latéral droit. Personnellement, si je devais choisir entre Emerson ou Sergi Roberto, je garderais Emerson. Emerson qui a selon moi beaucoup plus de fiabilité au niveau défensif, même si offensivement c'est pas non plus à la folie, ça peut être un joueur très intéressant. Je garderai donc Emerson comme latéral droit et Serginho Dest, et je vendrai donc Sergi Roberto. Ensuite sur le côté gauche, j'ai pas oublié Jordi Alba. Pour moi Jordi Alba, aujourd'hui c'est un latéral qui t'apporte énormément offensivement, mais lors des grands matchs c'est très problématique. Personnellement je pense qu'il faut le garder, mais sur le banc. Je pense que c'est l'un des rares joueurs, l'un des rares cadres que le Barça peut garder, mais évidemment il faudra lui mettre devant lui un top latéral gauche, qui est pourquoi pas un joueur comme Gaïa, qui est selon moi aujourd'hui au niveau de Jordi Alba, qui pourrait même être supérieur, qui est plus jeune. Et je pense que tout simplement il y a certains joueurs qui niveau mental n'ont plus le niveau pour les grands matchs, et Jordi Alba fait partie de cela. Concernant Gérard Piqué, c'est un peu pareil. Gérard Piqué, c'est un joueur historique, mais aujourd'hui son cycle au FC Barcelone est terminé, on a besoin de le relancer, et même si c'est un joueur avec beaucoup de qualité de relance, aujourd'hui, pour le haut niveau, il n'est plus haut niveau, c'est un joueur qui est normalement le leader de la défense, mais on remarque assez souvent qu'il ne monte pas assez son bloc défensif, et évidemment après il y a trop d'espace entre le milieu et la défense, et lui, il est pleinement responsable de cela. Donc en gros, je garderai sur le côté gauche Jordi Alba comme remplaçant, en défense centrale je garderai Araujo, sachant que Eric Garcia va arriver de manière gratuite l'été prochain. Il te laisse donc le choix d'avoir 2 défenseurs centraux de plus qui pourraient arriver pour renforcer sérieusement l'effectif. Tu récupérerais de l'argent avec Clément Lenglet. Umtiti, tu t'en débarrasses. Tu vendrais également Todibo. Tu récupérerais donc un peu d'argent aussi. Et là, tu investirais fort sur la défense centrale. Pourquoi pas faire venir Alaba si c'est possible, même s'il est évidemment pressenti au Real Madrid. Pourquoi pas casser la baraque et acheter un joueur comme Jules Koundé. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire, même si financièrement le Barça est en difficulté. Si tu vends pas mal de joueurs, tu pourras évidemment réinvestir. Ensuite, passons maintenant au milieu de terrain. Alors je pense que Busquets, c'est un petit peu comme Jordi Alba. Tu peux le garder parce que c'est un joueur qui ailleurs à mon avis serait intéressant, mais qui n'a plus le niveau pour être titulaire au Barça. Je pense qu'il pourrait jouer 15 matchs maximum par saison. Il pourrait te soulager si tu es en difficulté en fin de match, mais il devrait baisser son salaire. Sinon, je m'en débarrasserai, mais idéalement je le garderai comme remplaçant d'un numéro 6. Autre milieu de terrain, Mateus Fernandes, je m'en débarrasse très rapidement, même si c'est 2-3 millions d'euros, je m'en débarrasse, il n'a pas le niveau pour l'équipe première. Ensuite, je garde Frenkie de Jong, je garde Miralem Pjanic, qui est arrivé que l'été dernier. Il y a toujours un temps d'adaptation, même si aujourd'hui il est très décevant, à voir s'il serait titulaire au niveau du numéro 6. Ensuite, je garde Riqui Puig, je garde Pedri, je me débarrasse évidemment de Felipe Coutinho, qui à mon avis est un joueur qui n'a pas le niveau pour le FC Barcelone, même si par moment il peut apporter des choses. C'est pas un milieu de terrain, c'est pas un numéro 10, c'est pas un ailier, enfin si c'est un numéro 10, mais au Barça aujourd'hui tu n'as plus besoin d'un numéro 10, tu as Lionel Messi, et à mon avis Felipe Coutinho c'est l'été ou jamais pour essayer de récolter 40 millions, 50 millions grand maximum, mais il est toujours possible de s'en débarrasser, et là tu pourras réinvestir de manière plus intelligente en défense ou encore devant. Ensuite, un joueur comme Carles Alenia, on sait que son contrat se termine l'été prochain, enfin l'été 2022, donc c'est soit cet été tu le prolonges, soit tu le vends. Personnellement, je considère que c'est un joueur niveau moyen de Liga, pas pour le Barça, donc je m'en débarrasserai. Évidemment, tu vas pas en récolter beaucoup d'argent, mais ça permettrait de faire monter d'autres joueurs de l'équipe B qui, à mon avis, pourraient remplacer de manière sans problème
Carles Alenia, et en plus tu récupérais un peu d'argent en le vendant. Ensuite, au niveau de l'attaque, tu as beaucoup de joueurs. Tu as Ansu Fati que je garderai. Tu as Lionel Messi, qui est très très difficile de parler sur son sujet parce qu'il probablement il pourrait partir l'été prochain. Je pense qu'il va rester, mais sait-on jamais. Ensuite, Ousmane Dembélé, un peu comme Carles Alenia, soit tu le vends, soit tu le prolonges cet été. Personnellement, même si c'est un ailier qui n'est pas parfait, je le garderai. Ensuite, Trincao, je le garde aussi. Antoine Griezmann, je le vends, parce que je pense que c'est pas un joueur qui a les capacités pour s'imposer au Barça sur le moyen et long terme. Son poste posera problème si Ansu Fati est de retour. Évidemment, Griezmann jouera beaucoup moins sur le côté gauche. Si tu as déjà Messi et si de l'autre côté tu as Dembélé, Trincao et potentiellement Konrad de la Fuente de l'équipe B, eh bien Antoine Griezmann sera problématique, sa valeur marchande baissera, il jouera un peu moins, etc. etc. Donc je pense que c'est le bon moment pour le vendre et donc pouvoir a posteriori réinvestir l'argent de sa vente, celle de Coutinho, celle d'autres joueurs de la défense, pour acheter un joueur comme Erling Haaland qui a un vrai numéro 9 ou un ailier, etc. etc. Martin Braithwaite, je m'en débarrasse. Évidemment, tu pourras en récolter une dizaine de millions d'euros. N'oublions pas que Sergio Agüero, par exemple, pourrait remplir ce rôle de remplaçant en tant que numéro 9 et qui viendrait gratuitement, également avoir son salaire, mais ça pourrait être une alternative très intéressante. C'est pas la seule, il y a d'autres numéros 9 très intéressants, mais Agüero est libre, connaît Lionel Messi, pourrait le retenir d'une certaine manière à Barcelone, et à mon avis, il accepterait le banc. En bref, il y a beaucoup de joueurs qui, selon moi, n'ont pas le niveau pour le Barça et qui devraient partir, tout simplement parce que je considère qu'ils ont encore une valeur marchande intéressante, tu pourrais les vendre et donc réinvestir ensuite sur des numéros 9, sur une défense centrale, parce qu'à mon avis, le problème prioritaire aujourd'hui, c'est la défense, mais également le poste de numéro 9, et pourquoi pas également au poste de milieu. Et après au milieu, tu as un potentiel 6 qui pourrait monter, comme Jandro Orellana qui est très intéressant. Tu as également en attaque Konrad de la Fuente qui pourrait aussi monter. Donc franchement, le FC Barcelone ne part pas de zéro. Il y a des postes à renforcer, certes, mais à mon avis, il y a du boulot à faire l'été prochain pour renforcer l'effectif de manière intéressante. Comme je vous le dis, si on vend de manière intéressante Coutinho, Griezmann, Umtiti, Clément Lenglet, Sergi Roberto, etc., etc., évidemment, à l'inverse, tu pourras quand même t'acheter un ou deux joueurs top niveau, et dans ce cas-là, le Barça quand même pourrait lutter de manière plus intéressante pour tous les titres européens, pour tous les titres nationaux. Évidemment, dans cette vidéo, c'est mon avis. Je respecte si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je pense que mon avis est mûrement réfléchi. C'est pas de la culture de l'instant. Je pense également au niveau des contrats, la durée restante, etc. N'oubliez pas, comme d'habitude, de dire votre avis dans les commentaires. Évidemment, on pourra débattre avec plaisir. Je ne suis pas quelqu'un qui dit avoir tout le temps raison. Je peux avoir tort. Et j'espère que vous me donnerez des arguments qui me donneront tort. N'oubliez pas, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.